Ok, donc on change d'endroit pour travailler. Je suis tanné de vous faire travailler juste dans la black box. Je vous donne un petit défi supplémentaire en fait avec une interface que vous avez jamais vue encore, mais qui est programmée entièrement en C Sharp. Je vais vous partager le fichier, le projet. Vous allez pouvoir le télécharger et faire le code qui est à l'intérieur. Je vous explique rapidement comment fonctionne ou du moins qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de Unity pour pouvoir développer dedans. Premièrement, dans Unity, vous avez, si vous connaissez pas l'interface du tout, vous avez la vue de scène, la vue du jeu directement de ce que ça va donner. Vous avez à gauche une partie très importante qui va avoir tous vos game objects. Le terme est important, on va les réutiliser dans le code. Vous avez tous vos game objects. Vous avez la caméra que je peux déplacer si je veux. Je vais éviter de le faire. Vous avez le feu qui va sortir de notre fusée pour le plaisir. C'est vraiment juste un petit truc. Vous avez notre fusée ici. Vous avez une lumière que vous pouvez rotationner comme vous voulez pour donner l'effet qui vous plaît, en fait, simplement. J'ai le set de particules qui me sert pour l'espace, donc on le voit pas très bien là, on va le voir quand je vais appuyer. On a le canvas c'est là qu'il y a tout le UI. Donc le UI, je vous l'explique, vous avez dans le coin supérieur gauche l'argent que vous avez pour investir dans votre fusée. Vous pouvez pas faire des tonnes de trucs, j'ai fait ça quand même assez rapidement. Vous pouvez acheter de l'essence, du fuel, vous pouvez upgrader, vous pouvez améliorer votre moteur. Donc grosso modo, vous avez un champ texte ici qui est communication. Donc, si jamais l'utilisateur fait quelque chose qu'il ne peut pas faire, donc acheter de l'essence s'il n'y a pas les fonds nécessaires, on va lui écrire fonds insuffisants. C'est tout. Fuel gauge, c'est savoir combien il me reste d'essence. Vous avez distance to arrival, c'est le DTA que j'ai écrit en haut ici, c'est le nombre de kilomètres, hypothétique évidemment, qui nous reste avant d'arriver sur la Lune. Donc, plus le temps avance, et qu'on a du gaz, plus on avance, en fait, plus la distance diminue. Plus le temps avance, plus on va avoir d'argent et moins on va avoir d'essence, évidemment. Donc, aussitôt qu'on a de l'essence, elle se brûle automatiquement à une vitesse X que je vais vous écrire dans les consignes de toute évidence. Donc, vous avez un bouton. Le bouton, en fait, de la façon que ça fonctionne, j'ai simplement ajouté le game object main camera parce que dans mon main camera, j'ai associé un script que je vais vous montrer tout de suite après. Et dans mon bouton, en fait, je vais aller lui sélectionner ça et lui dire ok, quelle méthode je veux lui donner. Je vais lui donner by fuel. Donc, si vous avez besoin d'aide pour l'interface, de toute façon, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Donc, même chose pour le upgrade engine, même chose. Et on a un truc pour le speed. Le speed, c'est un peu le niveau de moteur qu'on va avoir. L'utilisateur commence au niveau 1. Et dans le fond, c'était un coefficient. Plus on va acheter de moteur, on va doubler. On va doubler la vitesse à chaque fois en fait. Donc, pas de doubler à chaque fois. En fait, on va ajouter 1 à chaque fois. C'est pas doubler tout à fait. Ça double la première fois. Donc, on a un maximum de 5. Et c'est ça. Dans le fond, c'est une stratégie de savoir le plus rapidement qu'on peut arriver. Et quand on arrive, à destination, on fait apparaître la Lune. Donc, vous voyez, ça, c'est les Game Objects. Pour les activer, je fais simplement ça comme ça. Je vais peut-être faire une autre petite capsule quand j'aurai nettoyé le script pour pouvoir vous montrer. Je vais vous donner la base du script. Et les petits trucs que vous n'avez pas, je vais vous les donner. Mais je vais quand même. Je vais vous faire une petite capsule pour ça. Donc, je fais une petite démo rapide et après ça, on passe à autre chose. Et voilà. Donc, vous voyez, je commence avec 50 000 mon essence dans le coin ici diminue assez rapidement. Ma distance diminue assez rapidement aussi. Mais pas tant que ça. Donc là, si j'ai plus d'essence, je vais laisser aller jusqu'au bas. Ah, j'ai plus d'essence. Donc le feu s'éteint. Le distance arrête. L'argent continue à monter toujours. Donc si je veux continuer à avancer, je rachète de l'essence et ça va repartir là. J'ai diminué mon argent ici et je continue. Je peux acheter un upgrade d'engine. Ah, j'essaie d'acheter. Ah, il me dit fonds insuffisant. Je n'ai plus assez de fonds. Il faut que j'attende d'avoir 30 000 30K, ça veut dire 30 000 pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai un engine level 2 mais j'ai plus d'argent. Donc, ça me nuit un peu là-dessus. Faut que j'attende. Hop, et voilà. On repart.
Et le but étant là, justement, de faire ça. En temps normal, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple faire une application comme ça. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits comme ça. Il faut que tu reviennes le lendemain ou sinon tu achètes pour pouvoir aller plus vite. Évidemment, ça s'écoulerait pas si c'est lentement que ça. Il y aurait plus d'actions à faire dans le jeu. Là, c'est vraiment un micro jeu. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec du C-Sharp assez facilement. Mais c'est ça. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire ça. J'en ai eu un petit peu à vous le monter. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas.